Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elise, je suis vraiment ravie de vous savoir de l'autre côté de votre écran. J'espère que vous êtes en forme et puis si vous n'êtes pas en super forme, cette séance va certainement vous aider. Alors aujourd'hui c'est un petit flow, tout doux, on commence sur le sol, on se lève, il y a toujours des options de placer les genoux à terre, de prendre une pause de l'enfant pour respirer. C'est pas une session trop difficile, mais vous allez tout travailler. Il y aura des torsions, il y a des positions debout, des positions assises, des flexions arrière, des flexions avant. Il y en a pour tout le monde. Voilà, je vous laisse vous mettre dans une tenue confortable, sauter sur votre tapis et à tout de suite. Venez vous installer confortablement. Vous pouvez retirer la chair de vos os fessiers. Donc, on retire la chair des os fessiers, mais on garde les os fessiers bien plantés dans le sol. Les bras sur les jambes, les mains qui font face au sol ou face au plafond et vous pouvez délicatement fermer vos yeux. Prendre un moment pour atterrir sur votre tapis. On peut oublier tout ce qui s'est passé précédemment et puis il n'y a aucune raison de s'inquiéter de ce qui va se passer ou pourrait se passer plus tard. Et pour cette heure de yoga ensemble, il n'y a que ici et maintenant. Vous pouvez commencer par accueillir votre respiration, sans rien changer, juste observer le flot naturel de votre souffle. La poitrine qui se soulève en inspirant, la poitrine qui se baisse en expirant. Et restez présent avec votre respiration. Et quand on se focalise sur la respiration, on peut remarquer qu'elle ralentit naturellement. Et quand la respiration ralentit, les battements du cœur ralentissent, le système nerveux ralentit, et on amène un petit peu plus de relaxation. Sentez votre visage qui se détend, les épaules qui se relâchent, tout le haut du corps, la poitrine, le ventre, et le bas du corps se détend, les hanches, les fessiers, les jambes, les pieds. Et vous pouvez prendre conscience des points d'appui entre votre corps et le sol. Prendre conscience de votre position sur le sol. Et vous pouvez donner l'intention à votre pratique aujourd'hui. Pensez à une qualité pour vous-même dont vous avez plus besoin dans votre vie. Donc ça peut être n'importe quoi, quelque chose de physique comme vous avez besoin de flexibilité ou de force, ou quelque chose de plus émotionnel comme la paix intérieure ou la patience. Et en face de cette qualité ou de ces mots, vous mettez « je suis ». Et vous pouvez répéter 3 fois avec conviction, comme si vous incarniez déjà cette qualité. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. Et soupirez par la bouche. Et encore, inspirez profondément. Sentez l'air qui rentre dans les narines, qui fait gonfler la poitrine jusque l'abdomen. Et puis vous soupirez et en soupirant, vous relâchez le stress, les tensions, ce dont vous n'avez pas besoin. Une dernière fois, grande inspiration. Et expirez. Et puis vous pouvez revenir à une respiration naturelle et spontanée. Placez les mains en position de la prière devant votre cœur. Frottez vos mains avec énergie.
Imaginez que vous voulez allumer un feu entre vos mains. Et puis couvrez votre visage avec vos mains. Ressentez l'énergie, la chaleur, les vibrations. Clignez des yeux dans les doigts, dans les mains. Séparez vos doigts et relâchez. Alright, very nice. Alors, entrelacez les doigts devant vous. Et puis retournez les paumes vers le plafond, vers le sol, pardon. Essayez de ne pas monter les épaules dans les oreilles. Gardez les épaules bien descendues. Vous regardez droit devant vous. Maintenant, en inspirant, vous montez les bras vers le haut. Relâchez bien vos épaules. Et en expirant, on ramène les mains vers le sol. Le regard est droit et focalisé. Inspirez, levez les bras vers le haut. Et expirez. Encore une fois, et on reste en haut. Inspirez. Maintenant, relâchez les mains. Redescendez bien vos épaules. Attrapez les coudes opposés. Et essayez de garder les bras derrière la tête ou les mains derrière la tête. On va faire des flexions de côté. On inspire au centre. En expirant, on se penche sur la droite. On ouvre bien l'épaule gauche et on lève un tout petit peu le menton. On essaie de garder les os fessiers sur le sol. Et on sent tout le flanc gauche qui s'étire. On inspire, on revient au centre. Et en expirant, flexion sur la gauche. On soulève un petit peu le menton. On ouvre bien et on redescend l'épaule droite. Et on sent tout le côté droit qui s'étire. Encore une fois, inspirez au centre. Expirez à droite, regardez vers le haut. Inspirez au centre, dernière fois, expirez à gauche. Inspirez au centre. Vous remontez les mains vers le plafond. On prend une grande inspire et en expirant, on se penche vers l'avant. Et on vient déposer les mains sur le sol devant soi. Gardez les bras tendus, les doigts bien ouverts et vous regardez au-delà de vos doigts. Donc on reste avec la nuque. Vous pouvez regarder vers vos pouces ou au-delà des doigts. On reste avec la nuque bien longue. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Quand on inspire, peut-être on a quelques centimètres de plus vers l'avant. Et en expirant, peut-être on peut descendre un tout petit peu plus bas. Sentez tout le haut du corps, le haut du dos qui s'étire à l'inspire. Maintenant, les mains et le torse vers la droite. On se retrouve au-dessus de la cuisse droite. Peut-être vous pouvez avancer la main gauche un tout petit peu plus vers l'avant. Mais l'épaule gauche ne monte pas, donc essayez de garder les épaules au même niveau. Encore une respiration complète. Maintenant, on ramène les mains au centre. On prend un moment pour se réaligner. Et puis les mains et le torse vers la droite, vers la gauche, au-dessus du genou gauche. Si vous voulez un truc plus intense, vous étirez la main droite un peu plus vers l'avant, mais vous évitez de remonter l'épaule droite. Donc gardez les épaules bien au même niveau. Encore 2 cycles de respiration. Et puis vous revenez vers le centre. On remonte les bras au ciel en inspirant. Donc vous pouvez serrer votre ventre. Inspirez, remontez les bras vers le haut. Expirez les mains derrière le dos. Entrelacez les doigts, serrez les omoplates, ouvrez la poitrine et vous pouvez tendre les bras vers l'arrière. Ouvrez bien la gorge, vous sentez le bas du dos qui se creuse, les clavicules qui s'étirent et on ouvre l'avant du corps. Grande inspiration. En expirant, on plonge vers l'avant, le front, le sommet du crâne vers le sol, les mains passent au-dessus et vers le plafond. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, tout doucement, vous vous relevez. Et on relâche et on peut se secouer un petit peu. Très bien. Alors, toujours mon genou. Venez vous mettre à 4 pattes. Alors, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et les pieds disparaissent derrière les genoux. Séparez bien vos doigts, ouvrez grand les doigts et on va faire une série de shabash. Donc, en inspirant, vous creusez le bas du dos, le ventre tombe et vous menez le regard vers le haut. En expirant, vous poussez
les mains contre le sol, vous arrondissez le haut du dos et vous regardez vers votre nombril. Encore 2. Inspirez, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine, on regarde vers le haut. Le coccyx monte. À l'expire, vous repoussez le sol. Imaginez que vous voulez envoyer l'arrière du cœur vers le plafond. Rentrez votre coccyx cette fois-ci. Dernière fois, on inspire, on creuse, on sépare les clavicules, on regarde vers le haut. Et à l'expire, on inverse, on trouve sa position du chat. Et à l'inspire, on revient en position neutre. Très bien. Gardez vos mains exactement là où elles sont. Maintenant, levez et étirez la jambe droite vers l'arrière et fléchissez le pied. Donc, on ne veut pas ouvrir la hanche. On garde les hauts des hanches bien vers l'arrière. Parallèle au sol. Quand vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez lever le bras gauche avec le pouce vers le haut et le petit doigt vers le bas, mais vous ramenez l'épaule dans son socle. Serrez votre ventre, vous sentez un petit peu le feu qui commence dans vos abdos. On va rester ici encore pour 3 respirations. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous savez que vous pouvez rouler les orteils du pied gauche sur le sol. Serrez votre fesse droite. Et puis on inspire. Et en expirant, on relâche sur le sol. On fait ça de l'autre côté, mais membre après membre. D'abord, la jambe gauche s'étire, on fléchit le pied. Essayez de bien trouver votre alignement, de ne pas ouvrir la hanche. Donc l'os de la hanche gauche reste bien pointé vers le sol. Quand vous êtes prêt, vous pouvez tendre le bras droit, ramener l'épaule droite dans son socle, le pouce vers le haut, le petit doigt vers le bas. Et on respire. Vous regardez vers le sol, vous ne voulez pas regarder vers l'avant, on regarde une nuque bien longue. Encore 2 respirations. Oui, ça tremble un petit peu. Restez présent. Et puis inspirez. Et en expirant, on relâche. On va faire ça de façon dynamique maintenant. Donc en inspirant, bras gauche, jambe droite, levée, étendue. Et en expirant, on relâche. Inspirez, bras droit, jambe gauche. Expirez, relâchez. Inspirez, bras gauche, jambe droite, c'est difficile à dire. Expirez, relâchez. Inspirez de l'autre côté. Très bien. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Très bien. Alors, on va trouver maintenant la puppy pose, la pose du chiot. Je ne sais pas si on l'a dit comme ça en français. Anahata. Vous allez, Anahatasana. Vous allez avancer les mains vers l'avant. Gardez bien les fesses au-dessus des genoux. Et vous allez faire fondre votre cœur vers le tapis. Donc, on creuse légèrement le bas du dos. Alors, peut-être vous restez là. Peut-être le front peut venir se déposer sur le sol. Ou peut-être le cœur peut venir se déposer sur le sol. Faites ce que vous pouvez. L'idée, c'est de vraiment bien ouvrir les épaules. Vous respirez profondément. Encore 2 cycles de respiration dans cette position. Et maintenant, tout doucement, redressez-vous. Ramenez les mains ou les poignets en dessous des épaules. Roulez les 10 orteils sur le sol. Préparez-vous pour notre premier chien tête en bas. Vous inspirez et en expirant, chien tête en bas. Tendez les jambes, montez les fesses vers le haut, tirez-les vers l'arrière. Il y a des jours où on aime bien marcher sur la position, puis il y a des jours où on préfère rester immobile. Voyez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Vous pouvez lever un talon après l'autre, bouger les genoux, les hanches. Secouer la tête, oui ou non, ou alors au contraire, vous voulez rester en position immobile. C'est à vous de voir. Repoussez bien le sol avec vos mains. Tirez bien vos fesses vers l'arrière. Et si vous sentez que le haut du dos s'arrondit, vous levez les talons et vous pliez un petit peu les genoux. Et c'est un chien tête en bas absolument merveilleux, même si les talons ne touchent pas le sol. Si vous êtes en position en train de bouger, revenez en position immobile.
Et maintenant, en inspirant, vous tendez la jambe droite, mais vous n'ouvrez pas la hanche. Donc, c'est un chien à 3 pattes. Les orteils sont dirigés vers le sol et la hanche n'est pas ouverte. Donc, a priori, on ne lève pas la jambe super haut. Respirez. Inspirez. Et en expirant, vous relâchez la jambe droite sur le sol. On retrouve le chien tête en bas. Maintenant, inspirez, jambe gauche se soulève. La hanche gauche reste fermée au même niveau que la droite. Le pied est fléchi. Très bien. Vous pouvez garder un petit peu le genou droit plié si vous le désirez. Inspirez. Et en expirant, vous relâchez le pied gauche sur le sol. Maintenant, d'ici, on va venir vers l'arrière du tapis. Donc, amenez les mains vers vos pieds. Pliez vos genoux avec générosité, attrapez les coudes opposés et laissez-vous pendre pour la poupée de chiffon. Une variation de Uttanasana. Vous pouvez vous balancer d'un côté puis de l'autre. Ou alors au contraire, vous êtes en position immobile. Et là, on sent toutes les tensions dans les épaules qui se relâchent. Le poids est plutôt vers les orteils que vers les talons. Et maintenant, mettez les mains devant vos pieds et vous allez tout doucement réavancer vers l'avant et trouver votre planche. Donc, on avance jusqu'à l'avant du tapis. On met bien ses épaules au-dessus de ses poignets et on se retrouve en planche. Respirez, serrez votre ventre, engagez bien vos jambes. Et puis, on prend une grande inspiration. Et en expirant, on monte les fesses et on retrouve chien tête en bas. Très bien. Vous pouvez un peu bouger les pieds, les ramener à la bonne distance. Donc, les pieds sont séparés distance des hanches. Maintenant, à nouveau, ramenez vos mains vers vos pieds. Voyez si vos jambes, vous pouvez les tendre un petit peu plus. Maintenant, en inspirant, on monte la colonne à moitié, les mains sous les genoux. On étire la colonne vers l'avant, le sommet du crâne dirigé vers l'avant du tapis. Inspirez ici à nouveau. En expirant, penchez-vous vers l'avant, relâchez le front vers les tibias. Pliez les jambes, poussez sur les pieds. Faites un grand cercle avec les mains. En inspirant, vous ouvrez, vous vous redressez. Les paumes se touchent. Regardez vers vos pouces. Et en expirant, main sur le cœur, Samastitihi et relâchez. Very nice. Entrelacez les doigts. Retournez les paumes. Inspirez, levez les bras vers le haut. Relâchez bien les épaules. Montez sur le bout des orteils, sur le bout des pieds. Trouvez votre drishti, donc un point focal en face de vous. Et tout doucement, pas à pas, vous allez avancer jusqu'à l'avant de votre tapis. N'allez pas trop vite, trouvez votre équilibre. Une fois qu'on est à l'avant, on reste sur les bouts des pieds. On prend une grande inspiration pour s'étirer. Et en expirant, on relâche tout. Ouf, et on peut se secouer un petit peu. Alright. Alors, trouvez votre position de la montagne à l'avant du tapis. Vous connaissez votre montagne. Les gros orteils se touchent. Les talons se séparent. On distribue le poids vraiment de façon égale sur les 4 coins du pied. Soulevez un peu vos rotules pour bien engager vos jambes. Le bassin vers l'avant. Le nombril un peu rentré, les épaules vers l'arrière, les bras tendus le long du corps avec les paumes qui font face vers l'avant. Tadasana, la pose de la montagne. Les pieds sont vraiment bien ancrés dans le sol et le sommet du crâne est léger et se dirige vers le ciel. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Inspirez, montez les bras vers le haut, étirez-vous. Vous pouvez trouver une petite flexion arrière en serrant les fesses, en poussant le bassin vers l'avant et en vous penchant vers l'arrière. En expirant, on se penche vers l'avant, Uttanasana, la pince. À nouveau, relâchez bien la tête vers les jambes et pliez les genoux autant que nécessaire. Inspirez, le dos plat. Soit le bout des doigts reste sur le sol ou alors on vient placer les mains sous les genoux, on s'étire vers l'avant. Inspirez à nouveau et expirez, relâchez. Poussez sur les pieds, inspirez, grand cercle avec les mains jusqu'au sommet, regardez vers le haut.
Expirez, main poitrine. Encore une fois, et on enchaîne avec une salutation au soleil. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez bien la tête, les mains touchent le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, main sur le sol, pliez les genoux et venez trouver votre planche. Vous pouvez mettre les genoux au sol si vous le voulez. Et même si on a les genoux au sol, on repousse le sol loin de soi. On peut garder une micro-flexion dans les coudes. Maintenant, tout le monde genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Poitrine, menton sur le sol. Le coccyx levé, Ashtangasana. Glissez vers l'avant sur le sol. Inspirez, cobra. Alors peut-être c'est un bébé cobra, peut-être c'est un plus grand cobra, mais les coudes sont pliés, le sternum vers l'avant, les omoplates serrées. On va faire cobra 3 fois. Inspirez, expirez pour relâcher le front sur le sol. Poussez sur les mains. Inspirez, montez dans votre cobra. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, cobra. Restez, roulez les orteils sur le sol. Grande inspiration, expirez, chien tête en bas. Retrouvez votre respiration, retrouvez votre souffle. Revenez dans le moment présent si vous étiez parti dans vos pensées. Roulez bien les épaules vers l'extérieur. Maintenant, regardez vers l'avant. Vous pouvez faire un grand pas avec le pied droit et puis avec le pied gauche. En inspirant, dos plat, étirez-vous vers l'avant, le poids vers les orteils. Expirez, relâchez la tête vers le tibia. Poussez sur vos pieds. Inspirez, remontez jusqu'au sommet. Expirez, main poitrine. Et relâchez, Tadasana. On la refait une fois. Main poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Flexion arrière si ça vous fait du bien. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête, le poids vers les orteils. Inspirez, dos plat. Expirez en planche. Trouvez votre planche. Vous pouvez faire un petit saut. Vous pouvez juste marcher dans votre planche. Genoux au sol si vous le désirez. En fait, non, tout le monde genou au sol. Le poids vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Poitrine, menton sur le sol. Les fesses levées. Glissez vers l'avant. Inspirez, cobra. Peut-être vous avez un plus haut cobra. Peut-être c'est un bébé cobra. Et ça n'a pas beaucoup d'importance. On va faire un cobra qui twist. On réinspire. Expirez, tournez le regard vers l'arrière, vers votre talon droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez votre regard vers le talon gauche. Inspirez au centre. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, montez dans votre cobra. Expirez, regardez vers le talon droit. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez vers le talon gauche. Inspirez vers l'avant. Rentrez vos orteils et à l'expire, poussez, chien tête en bas. Retrouvez votre souffle. Maintenant, en inspirant, montez la jambe droite le plus haut possible. Ouvrez la hanche droite, pliez le genou, montez le genou vers le plafond et le talon droit vers la fesse gauche. Et vous regardez en dessous de votre aisselle droite. Vous pouvez faire des rotations avec la cheville dans un sens et puis dans l'autre. Et puis en inspirant, on retrouve la jambe droite levée vers le ciel. Et en expirant, pied droit à l'avant du tapis, entre les mains. Déposez le genou gauche au sol, aplatissez le haut du pied gauche et en inspirant, on monte les bras vers le haut, Anjali Asana, le low lunge. Et vous pouvez ici trouver une petite flexion arrière. Et là, on sent tout l'avant du corps qui s'étire, ça fait un bien fou. Relâchez bien vos épaules. Vous pouvez joindre les mains et relâcher les index. Respirez. Encore un cycle. Et puis on inspire à nouveau. Expirez, main sur le sol.
Rentrez les orteils du pied gauche, soulevez le genou, regardez devant vous, étirez-vous à l'inspire. Et en expirant, chien tête en bas. Prenez un moment pour retrouver votre souffle et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. C'est toujours intéressant. Et puis inspirez, tendez la jambe gauche vers le haut, ouvrez la hanche, pliez le genou gauche monte vers le plafond, le talon gauche vers la fesse droite et vous regardez en dessous de votre aisselle gauche. Poussez bien sur vos mains. Vous pouvez faire des rotations avec la cheville gauche dans un sens et puis dans l'autre. Maintenant, inspirez, retendez la jambe gauche. Et en expirant, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Accompagnez la cheville avec la main si nécessaire. Genou droit sur le sol, aplatissez le coup de pied. Inspirez, Anjali Asana, low lunge. Les mains se joignent, relâchez les index. Poussez les hanches vers l'avant et vers le bas. Légère flexion arrière si ça vous fait du bien. Et on sent tout l'avant du corps qui s'étire. On crée de l'espace. On reste présent avec les sensations et on n'en force rien. C'est la respiration qui nous permet vraiment de relâcher dans la position. Encore un cycle complet. Inspirez, expirez, main sur le sol. Roulez les orteils du pied droit, levez le genou, inspirez, regardez vers l'avant et en expirant, chien tête en bas. Maintenant, regardez vers vos mains. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Les pieds se touchent. On inspire avec le dos plat. On s'étire vers l'avant. Expirez, relâchez. Maintenant, en inspirant la chaise, pliez les genoux, petit squat vers le bas. Levez les mains vers le plafond. Trouvez votre chaise. Assurez-vous que vous pouvez voir vos orteils. Si on ne voit pas les orteils, ça veut dire qu'on est trop vers l'avant. Relâchez bien vos épaules, ouvrez votre poitrine, regardez à l'horizon ou regardez entre vos mains légèrement vers le haut. Inspirez et on expire. On revient vers l'avant, la pince, Uttanasana. Inspirez, dos plat, étirez-vous vers l'avant. Très bien. Pliez les genoux, mains sur le sol. Attention, pied droit vers l'arrière. Un grand pas. Assurez-vous que le genou gauche est bien au-dessus de votre cheville gauche et le talon droit au-dessus des pieds. Vous avez le droit de mettre le genou droit au sol si vous le désirez pour faire ce qui suit. Et en inspirant, on lève le torse et les bras vers le haut. Donc, on peut très bien faire ça avec le genou droit au sol ou alors on a le genou droit levé. Inspirez à nouveau. En expirant, bras droit devant. Bras gauche derrière, torsion. Alors, ça marche aussi avec le genou sur le sol. Donc, n'hésitez pas à prendre votre variation. Maintenant, main gauche sur l'arrière de la cuisse droite et en inspirant, on lève le bras droit vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Ouvrez bien votre épaule droite, relâchez l'épaule gauche et votre regard est fixe, soit à l'horizon, soit vers le haut. Inspirez. En expirant, on retend les bras dans notre position de torsion. Et puis la main droite vient se déposer sur le sol et le bras gauche monte. Donc on peut faire ça, je vous rappelle, toujours avec le genou gauche, le genou droit sur le sol. Inspirez. Expirez, main gauche sur le sol. Regardez devant vous, étirez-vous vers l'avant, runner's lunge. En expirant, on retrouve la planche. Gainez, vous devez vraiment gainer, on va venir se déposer sur le sol, sur le ventre. Donc pliez les coudes et voyez si vous pouvez venir en un seul morceau sur le sol. Aplatissez le haut des pieds. Maintenant, tendez les bras vers l'avant avec les pouces, je me recule un petit peu, hop là, avec les pouces qui font face au plafond. Vous pouvez légèrement soulever la tête, mais continuez de regarder vers le tapis. En inspirant, jambe droite levée, bras gauche levé, pointez les orteils et expirez, relâchez.
En inspirant, bras droit, jambe gauche. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez, relâchez. De l'autre côté, inspirez, bras droit, jambe gauche. Et expirez, relâchez. Redéposez le front sur le sol. Déposez les mains en dessous de vos épaules. Roulez les orteils. Alors, on va revenir en planche ou alors vous faites ça à quatre pattes. On lève les genoux si on fait en planche. Inspirez, planche ou quatre pattes. Et expirez, chien tête en bas. Retrouvez votre souffle. Observez comme ce chien tête en bas est certainement différent du premier. Et puis regardez devant vous. Pied droit, pied gauche à l'avant. Serrez vos pieds. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez la chaise. Pliez les genoux, inspirez, levez les bras, trouvez votre chaise. Coccyx, rentrez. Vous pouvez, à la limite, vous pouvez même soulever vos orteils pour assurer que le poids est bien sur vos talons. Regardez à l'horizon, ouvert vos mains. Inspirez. Et expirez, penchez-vous vers l'avant et on fait la même chose du côté gauche. D'abord, on inspire pour s'étirer vers l'avant. Expirez, main sur le sol, pied gauche derrière, un grand pas. Donc cette fois-ci, le genou droit est au-dessus de la cheville droite et le talon gauche est au-dessus des orteils gauche. À nouveau, option de déposer le genou gauche sur le sol. N'oubliez pas de prendre les options si nécessaire. Inspirez, levez les bras vers le plafond, relâchez vos épaules. Retrouvez votre souffle, restez présent, n'allez nulle part, restez dans votre position, restez dans votre yoga. Inspirez, expirez, bras gauche tendu devant, bras droit tendu vers l'arrière et on regarde vers son pouce. N'hésitez pas le genou. Main droite sur l'arrière de la cuisse gauche, le bras gauche se lève vers le haut et on l'étire vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on relâche bien l'épaule droite et l'épaule gauche. On respire. On profite de cet instant qui ne reviendra pas. Grande inspiration. Expirez, retrouvez votre torsion, les bras tendus. Maintenant, la main gauche sur le sol, le bras droit tendu vers le plafond. Inspirez ici. Expirez, main droite sur le sol. Étirez-vous vers l'avant et trouvez votre planche. Gainez, genoux au sol ou pas, on plie les coudes et on vient se redéposer sur le sol. Maintenant, vous allez ouvrir vos bras. Oh là, j'ai un mur, donc c'est un peu plus compliqué. En position du T, avec les paumes qui font face au sol. Et maintenant, vous allez en inspirant et vous pouvez, alors, vous allez pouvoir soit garder les jambes sur le sol ou les lever. On va commencer par le torse. Inspirez, soulevez le torse et les bras. Vous pouvez rester ici et si vous voulez, vous pouvez aussi lever les jambes, mais ça c'est en option. On va refaire une torsion à partir d'ici. Donc on inspire. Expirez, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. La main droite touche la cuisse droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, bras droit vers l'avant, main gauche vers le genou gauche ou la cuisse gauche. Encore une fois, inspirez au centre. Expirez, bras gauche devant, main droite vers l'arrière. Inspirez, centre. Et on expire de l'autre côté. On inspire au centre. On expire, on relâche. On peut plier les coudes vers l'avant, faire un petit coussin avec les mains. Reposez le front sur le haut des mains et trouvez la pose du crocodile. Et vous pouvez bougez vos hanches de gauche à droite un petit peu pour trouver un soulagement dans le bas du dos. Et on va prendre 3 respirations ici pour permettre au corps d'intégrer cette pratique. Observez les sensations, observez la respiration.
Maintenant, déposez votre front sur le sol, les mains en dessous des épaules. Vous allez pousser le sol loin de vous et trouver votre pose de l'enfant, mais avec les genoux fermés. Et vous venez vous déposer sur vos talons. Vous tendez les bras vers l'avant et vous repoussez le sol loin de vous. Donc en repoussant le sol loin de soi, on amène les talons plus près les fesses plus près des talons. Maintenant, vous pouvez vous redresser, faites glisser les mains vers vous et venir vous asseoir sur vos talons. Alors, vous allez garder vos genoux collés l'un à l'autre. Vous allez, alors avec les mains, on peut dégager les muscles des mollets vers l'extérieur. Alors parfois, on a besoin de s'asseoir sur un petit coussin, donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin. Et là, on va faire ça en plusieurs fois, c'est Virjasana. La première, on va placer les mains derrière soi avec les doigts qui vont vers l'avant. Et on va rester ici pour commencer. Donc on ouvre la poitrine, on n'est pas avachi, on ouvre la poitrine. Si vous sentez que ça fait mal dans les genoux, vous devez définitivement vous asseoir sur quelque chose. Ensuite, vous pouvez déposer les coudes sur le sol. Voyez ce que ça donne. Prenez un moment ici pour prendre quelques respirations. Vous pouvez rester là et si vous le voulez, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Le haut du dos, les épaules sur le sol, c'est une flexion arrière, donc il y a le bas du dos qui creuse et ça c'est absolument normal. Si vous êtes sur un coussin, a priori cette position-là ne va pas être possible. Donc si vous êtes sur un coussin, vous restez sur vos avant-bras ou vous restez sur vos mains. On va rester ici pour encore 3 respirations. Grande ouverture du cœur. Encore une respiration. Maintenant, si vous êtes sur le dos, vous revenez sur vos coudes, sur vos avant-bras. Et ensuite, on revient sur les mains. On revient vers l'avant. On ferme les jambes et on se réassied sur ses talons. Et on prend un moment ici. On peut fermer les yeux juste pour prendre un moment pour observer ce qui se passe. Puis vous pouvez réouvrir les yeux, vous asseoir sur le côté, tendre les jambes vers l'avant. Donc comme on a fait pas mal de flexion arrière, on va contreposer avec une flexion avant. Alors vous allez tendre les jambes et imaginez que vous voulez mettre un point entre vos talons. Donc vous prenez votre poing et c'est plus ou moins la distance que vous voulez avoir. Fléchissez vos pieds à fond. Donc les orteils vers vous, les talons poussés vers l'avant. Les mains de chaque côté des hanches, poussez sur les mains, montez la poitrine, Dandasana, la position du bâton. Les doigts sont pointés vers l'avant du tapis. Maintenant, en inspirant, tendez les bras vers le haut, relâchez vos épaules. En expirant, c'est le cœur d'abord et on tombe au-dessus de ses jambes. Les mains doivent toucher quelque part. Donc peut-être vous êtes sur vos genoux et c'est très bien du moment que vous gardez une position du dos bien droite. Peut-être vous pouvez aller un petit peu plus loin. Chacun a une pratique différente, donc ne vous en faites pas de ce que les autres peuvent faire ou de ce que moi je fais. Ce qui compte ici, c'est vous, c'est votre pratique. Donc en inspirant, on étire sa colonne vertébrale. Et en expirant, on a peut-être un petit peu plus de place pour sa flexion avant. Respirez profondément. Soyez patient avec vous-même, c'est des positions qui demandent beaucoup de pratique. Encore un cycle. Puis serrez votre ventre. Inspirez, montez les bras vers le haut, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Très bien. Alors, je vais me mettre face à vous. Hop là. Si c'est mon pied gauche, c'est votre pied droit. Donc, pied droit vers vous. Et vous allez faire passer votre pied droit au-dessus de la cuisse gauche.
Alors, vous voulez pousser sur votre pied droit beaucoup. Maintenant, la main droite vient se placer de l'autre côté. Les os fessiers restent bien sur le sol. Inspirez, tendez le bras gauche vers l'avant, vers le haut, pardon. Expirez, tournez-vous vers la droite et tendez le bras gauche, à l'extérieur de la jambe droite. Vous poussez le bras contre le genou et le genou contre le bras. On inspire et à l'expire, on tourne vers l'arrière. Torsion. Ouvrez bien votre épaule droite. Quand on est en torsion, on veut respirer profondément. Continuez de bien planter votre pied droit dans le sol et d'ancrer vos os fessiers dans le sol aussi. Inspirez. En expirant, revenez. Levez le bras vers le haut à l'inspire. Et expirez, relâchez. Et vous pouvez ramener le pied de l'autre côté et tendre à la jambe. Pied gauche, donc on plie le genou gauche. On amène le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. On pousse le pied gauche dans le sol et on garde les os fessiers bien ancrés. Main gauche derrière. On inspire, on tend le bras droit. On expire, on tourne sur la gauche. Le bras droit se tend à l'extérieur du genou gauche. On inspire pour s'étirer et à l'expire, on se tourne vers l'arrière en torsion. Et vraiment, mon bras droit pousse contre mon genou gauche et le genou gauche, il résiste. Donc, on a une espèce de levier qui nous permet d'avoir une torsion un peu plus intense. Prenez 2 respirations profondes. Et puis une grande inspire. Expirez tout doucement, revenez vers l'avant, défaites la torsion. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et tendez la jambe droite. Très bien. Retendez les jambes devant vous. Étendez les bras vers l'avant. Joignez les paumes. Rentrez votre menton et tout doucement, vous allez vous dérouler sur le sol. Déroulez la colonne vertébrale. Sentez d'abord le bas du dos. Et puis le milieu du dos. Les omoplates, les épaules. Et puis étirez vos bras vers l'arrière. Et prenez un deep stretch, un grand étirement, une grande inspiration. Et en expirant, vous relâchez. Les bras reviennent le long du corps. Pliez les genoux. On va faire le pont avec quelques variations aujourd'hui. Donc vous allez vous assurer d'abord que vous pouvez bien toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Alors, les genoux ne se touchent pas. Les genoux, ils restent bien séparés. Les cuisses aussi. Les pieds sont distance des hanches. Ancrez bien vos mains dans le sol et vos pieds. Inspirez et en expirant, soulevez les fesses, montez le bassin vers le plafond. Restez là avec vos bras sur le sol. Serrez légèrement vos fesses, mais pas trop. Poussez bien sur vos pieds par contre. Inspirez. Et en expirant, on se redéroule sur le sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, expirez, poussez sur les pieds, montez le bassin vers le plafond. Expirez, relâchez. Poussez sur les pieds, inspirez, expirez, montez. Restez. Maintenant, les mains se rejoignent et s'entrelacent en bas du dos. Vous poussez les mains dans le sol. Vous roulez les épaules sous votre dos, donc vous gagnez un petit peu de hauteur. Et vous continuez à bien pousser les pieds. Maintenant, déplacez le poids sur le pied droit et en inspirant, vous tendez la jambe gauche vers le plafond et vous pointez les orteils gauche vers le haut. Très bien. Inspirez, expirez délicatement, on ramène le pied gauche sur le sol. On fait passer le poids sur le pied gauche et en inspirant, on tend la jambe droite vers le plafond. Pointez bien vos orteils. Inspirez. En expirant, on redescend le pied droit. On relâche les mains et tout doucement, on se redéroule sur le sol. Et là, pour soulager le bas du dos, amenez vos genoux vers votre poitrine et vous pouvez basculer de gauche à droite et de droite à gauche. Très bien. Maintenant, à nouveau, plantez vos pieds sur le sol.
On va la refaire une fois, mais on va faire en demi. Donc, soit vous refaites normal, ou alors vous venez placer votre cheville droite au-dessus de la cuisse droite en fléchissant bien le pied droit. Les bras le long du corps, les mains sur le sol, poussez votre pied gauche dans le sol et en inspirant, vous levez le bassin. En même temps, ça nous permet d'avoir une belle ouverture de hanche. Donc c'est un pont à 3 pattes, à une patte. Respirez. Inspirez. Et en expirant doucement, vous relâchez le dos sur le sol, les fesses. Le pied droit revient sur le sol. Et on change. Genou gauche au-dessus du genou droit. Fléchissez bien le pied gauche. Poussez sur le pied droit et en inspirant, vous levez le bassin. Et vous poussez le genou gauche vers le coin gauche du tapis. Donc on évite d'avoir le genou qui va plutôt vers le plafond, mais on essaie de bien le ramener vers le sol. Enfin, vers le sol, c'est pas vraiment possible. Mais... Inspirez. Et en expirant, on relâche tout doucement avec contrôle. On ramène le pied gauche sur le sol. Maintenant, séparez vos pieds aussi large que le tapis et laissez les genoux tomber vers l'intérieur. Donc les genoux se rejoignent vers l'intérieur et vous sentez un soulagement dans le bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux un moment. Et puis vous pouvez réouvrir les genoux, mais gardez les pieds là où ils sont. Entrelacez les doigts, placez les mains derrière la tête comme si vous étiez à la plage. Et d'ici, on va faire une dernière torsion. On inspire, en expirant les genoux à gauche, donc les pieds ne bougent pas. Et le regard à droite. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de plus intense, le pied gauche peut venir se placer au-dessus du genou droit. Mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez juste le niveau que vous voulez donner à votre torsion en ce moment. Respirez profondément. Si le pied gauche est sur le pied droit, redescendez le pied sur le sol. Et en inspirant, on remonte les genoux vers le plafond. On réaligne tout. Et puis les genoux à droite, le regard à gauche. Et cette fois-ci, c'est le pied droit qui peut, si vous le désirez, se placer au-dessus du genou gauche pour une torsion un petit peu plus intense. Respirez profondément. Prenez encore un cycle complet. Et puis relâchez le pied droit si tenez le pied gauche, le genou gauche. En inspirant, vous revenez vers le centre. Vous relâchez les mains. Vous amenez les genoux vers votre poitrine et vous trouvez la position de l'enfant heureux. Ananda Balasana. Alors, vous pouvez faire un crochet avec les doigts au-dessus des gros orteils, ou alors vous attrapez l'intérieur de vos pieds, ou peut-être les chevilles. Les genoux sont bien séparés, et l'idée c'est d'essayer d'amener les genoux vers le sol ou vers comment on appelle ça, les aisselles. Par contre, essayez de garder le dos sur le sol, ne montez pas les fesses, gardez bien vos fesses là où elles sont. Alors, si vous le désirez, vous pouvez trouver du mouvement sur la position. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite à gauche, tendre une jambe, tendre l'autre. Faites un petit peu ce qui vous fait du bien ici, ce qui vous fait plaisir pour terminer. Et puis, revenez au centre si vous êtes en position en train de bouger. Tout doucement, lâchez soit de l'orteil, le pied ou les chevilles, ramenez les genoux au centre. Entourez vos genoux avec vos bras. Soulevez le haut du dos, amenez votre nez vers vos genoux, roulez-vous dans une petite boule. Là, vous pouvez lever le bas du dos, le haut du dos et vous pouvez vous serrer, 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 serrer.
Et puis prendre une grande inspiration. Et en expirant, vous ouvrez et vous relâchez dans Shavasana pour quelques minutes. Les pieds de chaque côté du tapis relâchés vers l'extérieur, les bras séparés du corps avec les paumes qui font face au plafond. Essayez de bien vous aligner sur votre tapis, de ne pas être complètement tordu. Et relâchez tout. Lâchez prise sur la respiration, lâchez prise sur le corps. Et laissez-vous glisser dans la détente. Du bout des orteils à vos hanches, relâchez vos jambes. Laissez-les se détendre et se déposer sur le sol. Du bout des doigts aux épaules, relâchez vos bras. Laissez-les se détendre et se déposer sur le sol. Détendez toute votre colonne vertébrale, tout votre dos, vos omoplates, vos épaules. Détendez l'avant du corps, le ventre, la poitrine. Relâchez votre visage, l'arrière de la tête sur le sol. Et sentez tout le corps du haut du sommet du crâne au bout des orteils se relâcher, se déposer. Portez votre attention vers votre respiration. Observez comme votre respiration est différente du début de la pratique. Laissez-la être naturelle et spontanée, sans effort. Et maintenant, ramenez vie à votre corps en bougeant les orteils et les doigts. Faites des petites rotations avec les chevilles et les poignets. Puis vous pouvez tourner votre tête d'un côté puis de l'autre et tirer les bras vers l'arrière en prenant une grande inspiration. Et puis, ramenez les pieds sur le sol, pliez les genoux. Et puis, vous pouvez vous tourner sur le côté. Trouvez la position du fœtus délicatement. Et dans cette position, vous pouvez revenir à votre intention et vous pouvez à nouveau la répéter 3 fois avec les mêmes mots. Et sachez que cette intention est toujours là pour vous, vous pouvez toujours y revenir. Et puis en prenant appui sur une de vos mains, vous pouvez revenir en gardant les yeux fermés en position assise. Les jambes croisées, étirez la colonne vertébrale vers le haut. Et laissez votre souffle reprendre une position verticale. Et puis placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis de yoga aujourd'hui. Remerciez votre corps d'avoir pris
de vous avoir permis de faire du yoga. Et pour clôturer cette pratique, on va chanter ensemble le mantra de la paix Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans vos cœurs. Namaste. Merci à tous. J'espère vraiment que cette pratique vous aura fait du bien et qu'elle vous aura permis de créer de l'espace dans votre tête, dans votre corps et prendre juste un moment pour vous, un moment pour reconnecter avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube et puis à partager avec qui dans votre vie a besoin de yoga. Moi, je vous embrasse très fort et je vous vois la fois prochaine. Salut!